Salut à tous. Allez, là j'en fais une là parce que vraiment là dans ce pays c'est la population française là qui commence à me casser les couilles quoi. Putain, alors je sais pas si le peuple en France est devenu complètement con. Bon, ils étaient déjà pas très clairs avant, mais alors là je crois que là je sais pas si c'est les doses de caca vide qui sont injectées dans les fesses il y a pas si longtemps. Ou alors les antennes 5G ou leur Linky ou je ne sais pas quoi, mais qui rendent la population complètement marteau. Là, cette fois, là, il n'y a plus rien à faire, hein, ça c'est clair. Hein. Donc là, je fais cette vidéo rapidement avant de partir au boulot. Mais parce que là, non mais attendez, non mais c'est... On vit un truc de dingue, d'accord. Il y a eu les gilets jaunes. Voilà. Après les gilets jaunes, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le caca vide. Après le caca vide, ah, c'est les Russes. Bon, plus de caca vide, après les Russes, machin. Bah, après les Russes, les agriculteurs, voilà. Et ben, après les agriculteurs, qu'est-ce que c'est? Les mecs, ils découvrent l'affaire Epstein. D'accord? Jacques Land, etc., etc. On dirait qu'ils les découvrent, ces mecs. C'est vraiment incroyable. Alors l'affaire Epstein, je sais plus si on dit Epstein, Einstein ou je sais pas quoi, enfin Frankenstein, hein, voilà. De toute façon, c'est la merde ces gens-là. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 2012-2013. C'était Alain Soral qui en parlait sur son canapé rouge à l'époque, quand, euh, quand il expliquait un petit peu la politique, parce que, enfin, moi, il faut savoir que moi, le gars qui m'a fait comprendre la politique au tout début, c'était Alain Soral, dans les années 2011, 2013, 2014. Voilà, quand il faisait ses trucs là, sur son canapé rouge à l'époque. Et moi, l'affaire Epstein, là, c'était Alain Soral qui en avait parlé, puis c'est là que on est certain d'avoir mis les mains là-dedans. Là. On a regardé un petit peu les réseaux pédos qui étaient cachés, notamment en France. Donc là, c'était une période, putain, mais c'était à dégueuler, c'était ignoble, quoi. Bon, on a essayé d'en parler, mais bon, à l'époque, je faisais pas de vidéo, mais on en parlait un peu entre nous, mais, ah, mais tu sais, c'est des ministres, c'est des politiques, là, ouais, mais bon, on sait bien, mais bon, le problème, c'est que c'était en 2012-2013, Alain Soral, il en parlait. Là, on est en 2026, les médias. Oh, l'affaire Epstein, Jacques Land, ouais, ouais. Moi, je peux aussi vous dire qu'il y a Cohn-Bendit, il y avait le frère à Mitterrand, ils sont tous mouillés, tous. D'accord. Voilà. Donc, mais là, on a l'impression qu'ils découvrent. C'est prodigieux. Voilà, ils découvrent comme ça, donc là, ils en font des caisses. D'accord. Moi, ce que je pense que là, ils vont en faire des caisses et des caisses, mais bon, il n'y aura aucun résultat. Il y aura personne qui va être emmené derrière les barreaux. Hein, non, mais tu sais, ça va faire juste jaser. Ils vont passer sur les plateaux de télé pour t'expliquer qu'ils sont blancs comme neige, comme Jacouille, là. Hein. Putain, vous avez eu la fif de ce mec. Putain, on dirait Jacouille, hein, incroyable. Mais bon. Enfin bon, je pense pas qu'il y aurait des suites parce que t'as eu l'autre, il s'est barré au Maroc. Enfin bon. L'autre, ça fait des années qu'il est en France. Personne l'emmerdait, c'est bon. Mais là, ça y est. Ouais, bon. Voilà. Non, mais par contre, la population dehors, ils ont pas l'air d'être choqués plus que ça. Tu vois. Et c'est pareil, là. Il y a l'autre, là. Bon, il est bien gentil, là, l'autre, là, le Florian Philippot, là. Hein. Bon, moi, je le connais pas, ce gars-là. Oh, comme ça, il a pas l'air méchant, mais enfin. L'autre, tous les week-ends, il vous fait signer des trucs. À signer la pétition machin. À signer la pétition truc, la pétition mon cul, là. Ouais, ouais. Et venez, on va aller faire une grande marche de 14h à 18h, je sais pas. Ils vont se promener, je sais pas où. Mais ils les emmènent jamais devant les loges des francs-maçons, hein. Ça, c'est... c'est clair. Pourquoi vous vous êtes jamais posé la question, le Florian Philippot et tous les autres connards là qui vous disent rassemblement, manifestation, pourquoi c'est jamais devant les loges des francs-maçons, bordel de merde? Non. Pendant les gilets jaunes, on leur en parlait, disons, ce serait bien d'aller devant les loges des francs-maçons pour leur demander des comptes sur les réseaux pédos, les trucs comme ça de haute élite là. À l'époque, c'était Éric Brouette qui avait dit ah non mais ça c'est des sujets pour les connards. Éric Brouet. Bon, c'est pas ce qu'il est devenu ce mec-là. Voilà. Voilà, ouais, ben maintenant, tiens, ça y est, il commence à découvrir que, ah bah ouais, les complotistes avaient peut-être raison. Ben, malheureusement, mais moi je pense que ça ira pas plus loin. Voilà. Et quelque chose me dit que, après cette histoire, ils vont vous parler des extraterrestres. Voilà, qui débaroulent. Non, mais ne rigolez pas, c'est dans les tiroirs, hein, ça y est, ils commencent à en parler un petit peu, là.
Voilà. Ça va faire comme pendant le caca vide, tu vois. Pendant un an et demi, il y a les gens, ils s'injectaient des... Je sais pas ce qu'ils s'injectaient dans le cul, j'en sais rien, je veux même pas savoir. Le masque au-dessus du nez. Et en moins de 48 heures, on est passé de pandémie à mode guerre. En moins de 48 heures, le caca vide, il est parti, tu vois. Voilà, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait 0 dose. Tout le monde s'en fout, hein, voilà. Ouais, mais maintenant, on commence à me dire, ah, dis donc, tu veux pas venir avec nous au restaurant, machin, tu sais, dans l'entourage comme ça. Et ben, moi, je leur réponds tout simplement, bah écoutez, moi, j'ai fait 0 dose à l'époque. Et comme j'ai fait 0 dose, et ben, je ne veux surtout pas rendre les gens dosés malades. Bah, c'est toujours d'actualité pour moi. D'accord. Moi, je n'ai pas à fréquenter les gens dosés. Voilà, c'est tout, voilà. Je fréquente le minimum, c'est tout. Voilà. Je sais pas ce qu'ils sont injectés dans les fesses, j'en sais rien, et c'est leur problème. Mais je veux pas te mêler à ça, d'accord. Voilà. Donc là, ils sont en train de découvrir les réseaux pédos. Donc le truc qui me fait un peu... qui me fait un peu chier en même temps, c'est que là, il y a ça qui sort. Et là, alors vous, je sais pas dans vos régions, moi, dans mon coin, là, il y a les élections, tu sais, pour la mairie, là, le maire, là. Ouais, d'accord, tu sais, bon. La semaine dernière, tu sais, je vais voir les agriculteurs comme ça, puis ils se trouvent que c'est à côté de la mairie, là, et puis, tu sais, il y a les trous du cul, là, les lobotomisés, là, droite, gauche, je sais pas quoi, tu sais. Ah, votez pour le maire machin, votez pour le maire truc. Bon, il y en a un qui m'accoste, faudrait voter pour le monsieur pour être le maire machin. Alors, tu sais, moi je regarde son truc comme ça, mais je lui dis, mais c'est qui ce monsieur? Et l'autre il me regarde, il me fait, bah, c'est le candidat pour être à la mairie. Je fais, ouais, non mais d'accord, mais c'est quoi son parcours à ce mec-là? Moi je le connais pas. Vous me le sortez comme ça, mais il n'y a pas un parcours, ce qu'il a fait dans la vie, dans quoi il a travaillé. Il me fait, ah non, mais c'est un politicien. Je fais, non mais, putain, connard. Il a fait quoi? On peut avoir son parcours quand même, on peut avoir son CV, il est passé dans quoi, il a travaillé dans quoi, il a été... Non, en fait, t'as pas ça, non, t'as juste machin, il est candidat, il vous promet ça, c'est tout. Et tous les partis politiques, c'est pareil. Ah, c'est un maire de droite, c'est un maire de gauche, c'est un maire de machin, ouais, mais il sort d'où ce mec-là? Est-ce qu'il est franc-maçon? Alors l'autre, il sait même pas ce que c'est, d'accord? Ok? Mais moi, je connais pas ce mec-là. Là, on me demande d'aller voter pour un maire, je sais même pas qui c'est. Mais les mecs, ils sont là, non, mais vous inquiétez pas, ils prévoient de faire plein de choses. Oui, il y en a plein, ils disent plein de choses, hein, mais une fois qu'ils sont élus, tiens, voilà, puis 2, 3 ans ou 20 ans plus tard, on découvre que les gens en question, ils violaient des gamins dans des rave parties, dans des soirées, voilà. Et là, les gens, ils découvrent, mais bon, ça leur fait ni chaud ni froid, il n'y a pas de révolution dehors, il n'y a rien. Même de savoir que la moitié de vos députés, de vos ministres, de vos... Putain, c'est tout des saloperies comme ça, mais non, les gens, ils vont quand même aller voter. Hein. Voilà. Un truc qui est sûr et c'est... Attends, alors, bon, on me dit tout le temps, ouais, mais si tu votes pas, t'as rien à dire, si tu votes pas, machin, allez vous faire enculer, je vote pas. Encore une fois, moi, la seule fois que j'ai voté dans ma vie, c'était pour voter non pour rentrer dans l'Union Européenne. Je n'ai jamais voté pour personne de ma vie dans ces trucs-là, d'accord? Alors, moi, j'aime bien, il y en a certains, maintenant, là, ils disent... ah mais c'est nous, on a élu des pédophiles. Alors je vais vous dire franchement, moi personnellement, j'ai jamais voté, c'est pas moi qui les ai mis en place, d'accord? Alors moi quand on me dit tu ne votes pas, alors tu fermes ta gueule, ok? Mais par contre vous votez, vous prenez vos responsabilités, parce que de voter pour des mecs, parce qu'ils ont une belle cravate, parce qu'ils parlent anglais, parce qu'ils sont jeunes, c'est votre responsabilité ça, d'accord? Si personne ne va voter, mais personne ne se déplace, qu'il n'y a pas un rat qui se déplace, pas un seul, là ils vont avoir un problème. C'est ce que j'ai toujours pensé, et c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Voilà. Donc là, ils font les pom-pom girls là, devant les candidats à la mairie, là. Dans un an, peut-être un peu plus, je sais pas, ils vont tous faire les pom-pom girls là, devant Macron, devant, comment c'est, l'autre là, le Bartois de là, devant l'autre là, avec sa demi-barbe là, mais de toute façon, on les connaît, voilà. T'as le Mélenchon, le franc-maçon, là, hein, qui a jamais travaillé de sa vie, qui se dit communiste, d'un côté, et puis t'as la grosse Le Pen, qui va revenir faire sa majorette à droite, comme ça, les deux, c'est l'entonnoir, tu vois, puis vous allez vous diriger vers les candidats des banques, voilà. Voilà, on ne sait absolument... Le Bartois de là, il sort d'où, ce mec-là? Moi, je le connais pas, je sais pas qui c'est, ce monsieur. Je connais même pas son parcours. Il est franc-maçon, ce mec-là? Faudrait demander à Philippot. Parce qu'il est bien gentil de nous faire des vidéos comme ça, là... Moi, il me fait marrer, mais le Philippot, là, il commence à parler, là, des réseaux Epstein, là, je sais pas quoi, là. Ouais. Parce que vous allez me dire qu'en 2012, le Philippot, il était pas au courant de ça. Lui, il arrive maintenant avec son petit vélo, quoi. Voilà. Ouais. Et, et quand ça... Et pour la suite, ça va être quoi? Moi, j'en sais rien, enfin...
C'est du foutage de gueule, mais c'est incroyable. Pourquoi vous ne demandez pas à Philippot, pourquoi on fait pas un jour un rassemblement devant les loges des francs-maçons pour leur demander des comptes, parce que toutes les lois débiles là, qui passent, là, c'est sur leur... comment ils appellent ça? Leur planche, là, qui font ces lois, et c'est validé par... enfin, je sais pas comment ça se passe, mais enfin... toutes les lois de merde qui sortent, ça sort des loges des francs-maçons. Alors pourquoi Philippot, il va pas devant les francs-maçons? Vous vous êtes posé la question? Bah non. Toutes ces trucs là qui vous fait signer aussi là, signer la pétition pour machin, signer la pétition pour truc. Vous signez, mais vous signez quoi? Alors on va me dire, non mais il n'y a rien d'illégal. Non, il n'y a rien d'illégal aujourd'hui. Mais là, tout ce que vous signez chez Florian Philippot, là, qu'est-ce qui vous dit que ça vous sera pas reproché dans, je sais pas, peut-être pas forcément demain, mais dans 4 ans, dans 5 ans? J'en sais rien, moi. Enfin bon... Non, mais vous suivez comme des moutons, vous allez vraiment là où les médias vous disent d'aller. Hein. C'est vraiment incroyable. Donc là, à mon niveau personnel, j'ai bien compris qu'on est dans une période d'examen, d'accord? Donc voilà, je fais ce que j'ai à faire. De temps en temps, je regarde ce que la masse fait. Ben, la masse, elle fait pas grand-chose. La masse, elle ne fait que tourner en rond. Elle suit leur berger satanique, là, voilà. Là, ils font genre, oh no, on est, comment il disait l'autre, là, putain... Attends. Oh, je sais plus. Oh, ils sont consternés, ils sont choqués d'apprendre que... comment il s'appelle, l'autre taré, là, avec sa face de rat, là. Putain, il est tout niqué, ce mec-là. Mais bon, c'est que... Ouais, voilà, Jack Land, là. Mais c'est connu, ça. Mais il a jamais été en tôle, ce mec-là. Il a rien foutu de sa vie. Il brasse des millions dans la pédophilie, mais tout le monde sait ça. Et là, tes putains de journalistes, ils font genre, ils découvrent. Mais ça, c'est que le sommet de l'iceberg, hein. Putain, vous allez voir, hein, le jour où ils vont vraiment creuser... Ben ouais, non, mais les gens, ils font les étonner. Ah bon, ouais, mais ça va pas les empêcher d'aller voter sans problème, voilà. Voilà, ça c'est la France. Bah écoutez, bah, continuez comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, enfin, au fait, le caca vide, les picouzes dans les fesses, ça va? Ça vous gratte pas trop les fesses? Non, parce que, encore une fois, hein, moi j'en ai fait 0... tout va bien, voilà. Voilà, bon, bah maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi honnêtement, moi, YouTube, moi, j'ai plus grand-chose à leur dire à ces abrutis sur YouTube, hein. Putain, ça fait un petit moment que j'ai lancé ma chaîne, putain, je me fais insulter depuis toutes ces années, ouais, enfin, en attendant, malheureusement, on était encore en dessous de la vérité, hein. Mais bon, là, nous, on est les complotistes, on est les cons, on est les... Bah, ouais, mais enfin, en attendant, ben voilà, quoi. Voilà. Il y a certains qui commencent à découvrir, bah ouais, mais encore une fois, on va pas revenir vous chercher, c'est bon, fallait nous suivre du début, maintenant, voilà. Qu'est-ce que je vous dis, moi, il n'y a rien à dire, voilà. Je pense qu'il y a assez de complotistes, hein, sur YouTube, depuis les 10 dernières années, là, qui vous expliquaient tout, on se faisait insulter, ouais. Ouais, bah écoutez, maintenant, on est en train de vous dire, eh ben, allez-y, vous voulez aller voter, allez-y, c'est là-bas. Voilà. Tu vas aller faire la pom-pom girl avec Florian Philippot et tous les autres connards. Ah ouais, vas-y, c'est là-bas. Voilà. Mais t'inquiète pas, ils vont pas t'emmener devant les loges des francs-maçons, ça, c'est impossible. Voilà. Impossible, d'ailleurs, je sais même pas s'ils le sont pas eux-mêmes, mais bon, voilà. Allez. Ben, moi, je vous laisse continuer dans votre soupe, voilà, parce que, honnêtement, moi, j'ai autre chose à faire. Voilà. Allez, sur ce... Là, ça va être l'heure d'aller au boulot. Je vous laisse cogiter sur tout ça, et je vous dis à une prochaine. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico. Je ne n'ai jamais été un pédophile et je trouve ignoble qu'à la fin on me demande, puisque vous êtes pédophile, vous allez démissionner. Sinon, J'en ai marre des réseaux sociaux. Alors Jean-Marie Le Pen, lui, se fait pas tripoter la braguette par des gamins. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias, Eh bien, mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux. Parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous
Daniel Cohn-Bendit n'avait pas hésité à porter. par exemple, si... Est-ce qu'il n'y a quand même pas une pensée à avoir pour eux? Vous avez eu des mauvaises pensées, je crois qu'on peut les qualifier de mauvaises pensées, et vous avez agi sur eux, c'est quelque chose, bon, c'est interdit. C'est comme quand Raoult, le 28 février, il va à la télévision et il dit « Mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus, ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien. C'est pas parce qu'il y a 3 Chinois qui éternuent que tout le monde doit se mettre au garde à vous. » Mais pourquoi on reprend la discussion puisqu'on est d'accord? Voilà, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Jean-Marie Le Pen, lui, il a gagné ses procès lorsque on l'a accusé de torture. Vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Exemple, Daniel Cohn-Bendit. Dany le Rouge, l'enfant terrible de mai 68. Dans les années 70, Daniel Cohn-Bendit vit à Francfort et travaille dans une crèche alternative. Dans l'émission de la TSR Destin, en 1975, il tient des propos plus qu'ambigus à propos de ses rapports avec les enfants. En ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc.